Bonjour et bienvenue. Bonjour à chacun, à chacune dans cet espace live ou replay. Et d'ailleurs, vous. Bonjour Marielle. Bonjour, vous serez en live. Bienvenue dans Terre de Pionnière. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Dans le Finistère ou pas dans le Finistère aujourd'hui, Marielle? Terre de Pionnière, c'est le vent breton qui va venir souffler. Bonjour Anne-Camille. Le vent breton tel que je l'aime, avec ses embruns et sa vitalité, va venir souffler sur les terres de où vous êtes, le Jura peut-être. Je vous laisse arriver et je vous laisse le temps d'être là avec moi, avec vous. N'hésitez pas dans ces lives, dans ces replays, de partager, de commenter ce que vous vivez, ce que vous vous permettez de sentir, ce avec quoi vous êtes d'accord, avec quoi vous repartez. Parce que la terre de Pionnière, c'est pas la terre d'Aurélie. C'est notre terre. C'est celle où vous êtes peut-être arrivé en moto, en vélo, coucou Maryse, en parachute, en parapente, en vélo, en bâton de marche, puis on s'installe. On s'installe pour réfléchir et pour déployer. Bonjour Rachel. Je parle à des mentors des corps. Alors ouais, j'ai inventé le mot parce que je trouvais pas. J'étais partie avec accompagnant des corps. Et en fait, je vois les gens qui viennent vers moi. En fait, vous avez de multiples talents. Une médecine qui se déploie tous les jours. Et là, depuis l'éclipse, ça va ne faire que se démultiplier. Des thérapeutes, des guides de cercle, ceux qui guident du massage, des profs de yoga, des profs de danse, des mentors, des accompagnants. Ce sont des étiquettes. Bonjour, en marchant. Bonjour Anaïs. Des énergéticiens, des facilitateurs de souffle, des guérisseurs, beaucoup d'étiquettes. Ça nous fait du bien d'avoir des étiquettes. Ça fait du bien de se dire, bon, moi, là, en ce moment, voilà. Ça, c'est bon. De déposer un petit peu et pour aussi clarifier de ce que l'on offre et ce que l'on propose. C'est important. Mais un mot qui n'est pas vécu, vous connaissez ma passion des mots. Si vous ne la connaissez pas, vous allez la découvrir. Un mot sans être incarné, ça n'a pas vraiment lieu d'être. Et quand mentor des corps, il était là depuis très 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 longtemps, mais je n'osais pas l'affirmer. Puis à un moment donné, j'ai dit, en fait, c'est pas Aurélie ici. Moi, je viens pas nourrir mon ego. Je viens pas gagner des followers avec mon accent. J'en ai rien à faire, vraiment. Vous et moi, en tant que pionnières sur cette terre, on n'est pas là en train de vouloir convaincre tout le monde que les gens viennent sur notre terre. C'est pas là le propos. On est là pour soutenir la transformation de l'humain. On est là pour soutenir les corps dans leur traversée. Et je dis bien les corps. Revenez à mon live de la semaine dernière où je disais que vous avez un corps avec lequel vous travaillez tout particulièrement. Corps physique, énergétique, mental, émotionnel, spirituel. Mais n'oubliez jamais que les autres corps regardent. Bonjour Valérie. Des pionnières dans la place. Ok. Et on vient ici, sur Terre de Pionnière, bonjour Sabrina, avec curiosité. Moi, je suis une femme curieuse. Et je suis une femme qui porte la valeur d'éthique tout comme vous. Elle a été un peu rigide, elle a été un peu coincée, elle est venue aussi comme un étendard, oui, mais moi, je suis éthique. Maintenant, c'est ainsi. Voilà, on va se le dire, on n'a plus besoin de convaincre, nous les pionnières, parce qu'autrement, on fait que qu'on regarder en arrière. C'est pour ça que on arrive à un moment, carrefour, puis on dépose nos bateaux, nos rames, nos pagaies, puis on va parler. Vous avez saisi l'importance de votre posture. Vous êtes bien rendu compte que, hey, si je viens avec un monde émotionnel chaotique, ça a un impact sur mon cours de yoga. Vous avez observé que votre espace est le reflet d'une partie de votre vibration. Vous avez saisi que la vie ne fait que jouer avec vous,
que comme par hasard, ce matin, j'étais avec une cliente, Valérie Ricard. Si vous ne la connaissez pas, allez la suivre. On était en individuel et ce week-end, j'ai reçu une idée. Et en fait, c'était pas du tout pour moi. C'était pour elle. Elle m'a dit, mais oui, c'est ça. On a eu un long entretien. Et au bout de 15 minutes, ça y est, on avait ce qui était la suite de son chemin. Les corps ont fait ah, ça s'est installé. Et là, on peut travailler. Et là, on crée dans la matière. Elle révolutionne. Les enseignants du premier degré, ça va bousculer. Et je sais que vous êtes en demande. Ça va être vraiment cool. Bonjour Lydie. Vous avez à cœur de bien faire votre travail. C'est votre truc. Et ça, c'est cool. Souvent, on peut voir, en tout cas, sur les réseaux, par exemple, mais c'était déjà le cas bien avant, hein, on n'est pas obligé d'accuser les réseaux, mais que certains, dis donc, ils ont plus de clients, dis donc, ils ont plus de séances en ce moment que moi, mais quand même, je sais que c'est un peu bancal leur truc. Ou mais ils ont repris de ceci et de cela, et ça vous titille, ça vous contracte. Laissez couler. Ce que la vie vous demande, c'est d'avancer et de vous rendre visible. Vous croyez que le client, il va vous voir caché dans votre grotte? Non, j'ai essayé. Ça marche pas tout le temps. Non. Vous avez saisi que vous ne voulez pas vous perdre. Vous voulez pas vous épuiser. Vous voulez pas travailler pour faire semblant, pour obtenir ceci, pour obtenir cela. Vous avez pas envie de faire comme avant, de faire semblant. Vous avez cet élan en fait d'humain en vous. La vie, elle vous pousse, elle vous emmène vers quelque chose. Et vous avez une médecine particulière que j'appelle dans Pionnière la note. Et ce sont des notes, des harmoniques, des disharmonies aussi, très souvent. Ou puis parfois vous me dites, non mais moi Aurélie, je joue du piano. C'est sympa. Bonjour Margot. C'est sympa le piano, mais je trouve que quand tu fais de l'accordéon, yeah. Vous voyez, il y a quand même des notes. Ne me demandez pas plus de détails, hein. Mon compagnon ne m'entend pas, je suis tranquille. Mais c'est pas la même posture, vous pouvez bouger avec, tout ça. Le bruit n'est pas pareil, le bruit. Oh, s'il m'entendait. Parce que lui a appris l'accordéon. C'était pas si facile. Et donc, ça demande d'ajuster, de raffiner. Et parfois, c'est notre élan d'humaine. Elle y va, et parfois c'est votre médecine. Et je vois beaucoup de mes clientes, de messages en privé, où c'est je comprends pas comment, ou je sais pas comment faire, ou j'ai peur. Mais vous le racontez depuis combien de temps en fait? Est-ce que déjà là sur le début de notre île de terre pionnière, on peut se dire ouais, j'ai envie que ça se déploie. Et quand par exemple je nomme le fait que votre médecine est là pour se déployer, c'est pas je viens pas dire oui, vous devez vendre des cours de yoga à 100 personnes. Non. C'est pas ça. Ah non, mais moi, il faut absolument, oui, je me déploie et je suis vue dans tout le monde. Non, c'est peut-être dans votre Bretagne. C'est peut-être ici. Dans votre terre à vous. Et c'est là où vous devez être vue. D'accord? Vous voyez bien qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Il y a des choses tellement simples et fluides qui sont à faire maintenant. Je vois Margot en ce moment. Je te vois dans tes stories. Ces cours-là, je sais là, pour le mois des vacances et tout. Les gens, quand vous allez arriver dans le Pays Basque, il y a Margot qui vous prépare des trucs. Oui, je sais, j'avoue, j'ai mis ma petite touch. Mais elle m'a demandé, alors bien sûr j'y suis allée, hein, c'est ça. Donc, vous êtes toujours soutenu. Et oui, par le grand tout, vous connaissez peut-être pas ma façon de fonctionner, mais moi, mon entreprise, ce n'est pas pour
mon ego, ou en tout cas seulement lui. Mon entreprise est arrivée comme une évidence. Mon entreprise, c'est juste l'espace qui me permet de vous rencontrer. C'est l'espace dans lequel, là, juste vous et moi, on change le monde. Et elle est soutenue par plus grand. Bien sûr que tous les jours, je ne vis que des... Ah mais oui, mais bien sûr. Que des synchronicités, que des rendez-vous. C'est pour ça que je continue de dire je veux une vie simple. C'est ça pour moi, je veux une vie simple. C'est simplement moi. Je suis naturellement Aurélie. Quand vous me voyez, vous venez travailler avec moi pour 1 an, 1 heure. C'est naturellement Aurélie que vous allez retrouver de l'autre côté. Je suis pas en train de me dire, ah, je suis sur Instagram. Je n'ai rien à secouer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de communiquer avec vous et de vous retrouver dans Pionnière, dans le groupe de l'autre côté de Telegram, là, et qu'on puisse échanger. D'accord? Ici, on joue pas aux apprentis sorciers. Venez pas avec moi ah, mais moi, je guéris les gens. Ah, mais moi, je fais des soins énergétiques. Écoutez la suite. Écoutez la suite. J'ai des choses à dire là-dessus. Vraiment. Ici, on joue pas aux spiritualités perchées. Je l'ai joué. Je l'ai joué, le jeu. Le côté apprenti sorcier, jamais. Jamais. Ça va, tranquille. J'ai pas ce truc-là dans mon karma. Mais spiritualité perchée, oui, je l'ai. Ouais, bien sûr. Et le fait d'avoir une entreprise, ça a fait, arrête d'être perché, on va où là, Aurélie? On va où? Je m'épuisais, je me fatiguais, j'essayais en train de forcer. Là, on est dans Ultra Magnétique, vous pouvez nous rejoindre, hein. Et on voit tous les espaces de la femme qui tente, qui force, qui se contorsionne, qui fait des réels, qui veut faire ceci, On n'en a rien à faire, une femme c'est beaucoup plus magique. Mais elle est obligée de couper les ponts avec cette force de « je veux obtenir ». J'ai des objectifs financiers, je vais les obtenir. Si vous voulez ça, venez pas avec moi. Moi, vous rentrez par exemple dans le laboratoire, mon mastermind, je vous demande pas votre objectif financier. J'en ai rien à faire. Je fais de la magie, moi. On fait de la magie ensemble. Et parfois, il y aura pas de chiffre d'affaires parce qu'il y a d'autres choses qui se jouent. Ou alors, on aura construit un petit plancher pour que vous puissiez aller goûter à ça. On joue pas ici à « je nourris de l'espoir ». Regardez bien dans les espaces que vous créez, vous nourrissez de l'espoir. Ça va bien aller. Viens chez moi, ton dos sera en santé. Et après, vous me dites, mais les clients, ils s'engagent pas. Non, parce qu'ils sont rentrés dans un espace d'espoir. L'espoir, c'est la boîte de Pandore. Mais avant d'avoir Elpis, la foi, tu te ramasses tous les calvaires. Toutes les plaies d'Égypte. Avant. Et c'est pas parce que votre client, je vous disais dans mon dernier post, rentre dans cette fréquence de « je vais obtenir quelque chose » que « ah merde, pardon, ah mince, c'est mort pour tout pour tout mon programme, il dure 3 mois, il dure 6 mois, il dure 3 heures, c'est foutu. » Non, c'est vivant, ça se raffine. Mais quand vous prenez votre posture d'autorité, de guide, de prof, de thérapeute, là ça change tout, ça change la donne. Et pas celle d'Aurélie, pas celle de la voisine, pas celle de votre formatrice. Basta! Vous allez voir, vous allez devenir la prof de yoga de votre prof de yoga. Ok? On n'est pas ici pour booster la motivation. J'ai fait un atelier qui s'appelle Boost. J'ai prêté j'adorais le mot à l'époque. C'était début de l'année scolaire. Moi, je fonctionne en début d'année et début d'année scolaire. Hein. Je l'avais appelé Boost et j'avais vraiment prêté attention à mon vocabulaire. Venez pas pour que je vous pousse aux fesses et puis qu'après, il n'y ait rien. Non. On ne nourrit qu'une partie du corps mental. C'est dommage. Si vous voulez que vos clients soient fidèles, genre ils fidélisent, vous devez bouger. Si vous faites toujours la même chose, alors moi par exemple, je ne venez pas dans mon mastermind ou tout ça, dans mes espaces pour que je vous dise c'était bien avant. Certes, je suis prof de latin et grec ancien, c'était bien avant. Mais c'est pas vivant, c'est pas vivant. Faites évoluer votre médecine. Quand ça stagne, ça sent pas bon. Vous le savez, ça sent pas bon. Donc ici, on vient s'écouter les uns les autres, les unes aux autres.
soit à soi, de la pionnière qui est amenée à faire, créer, changer, transformer, assumer, se responsabiliser, demander à ses clients de s'engager dans ceci, dans cela, placer son cadre. Et dans Terre de Pionnière, on n'est pas là pour regarder la Terre et se dire « Bon, bah c'est bien comme ça. On va un peu bouger les choses. » Et sachez que vous m'entendez ou vous me lisez dans mon vocabulaire, je bouge les lignes, on est là pour bousculer. C'est très utilisé aussi, je crois que dans un de mes derniers posts, je révolutionne et des choses comme ça. Je vais revenir d'un point de vue de la conscience des mots et dans la conscience de notre être à chacun et chacune ici. Si Aurélie dit « je bouge les lignes », ça ne veut pas dire qu'elle va bouger vos lignes. Vous allez prendre la responsabilité d'une ligne. Je vais la bouger. Et bouger les lignes, c'est pas faire table rase, j'enlève tout, puis c'est fini. Non. Ici, on travaille avec subtilité, avec intelligence, avec stratégie, avec sagesse. On fait pas n'importe quoi. On est des professionnels. On n'est pas à la one again. D'accord? On est des professionnels. Quand je dis on révolutionne, c'est au sens étymologique, je fais le tour de mon soleil. Je reviens à ma naissance. Je renais à moi, à l'essence même de qui je suis. Vraiment. C'est pas je vais couper des têtes et regardez Aurélie, c'est la meilleure. Non. J'ai une expertise. Je l'assume. Je suis celle qui va vous soutenir. Je suis très douée dans mon domaine. Et vous aussi. Vraiment, vous aussi. Vous me faites kiffer quand je vous vois. Mais parfois, je suis là. Ah! Vas-y, come on, baby. Je suis pas ici pour être la gentille fille. Alors ça, pour celles qui sont dans Ultramagnétique, c'est dans les programmes que je vous ai mis. Parce qu'il y a des programmes inconscients qu'on travaille dans Ultramagnétique. Donc, je ne suis pas la gentille fille. Ne venez pas. Voilà. Je suis pas ici pour vous inspirer. Je suis pas une inspiratrice, une muse, et puis tu me regardes et « Ah, on est trop bien !» Non, non, vous venez avec moi. Arrêtez de regarder ce que je fais. Comment? Venez dans la matière, c'est quand même beaucoup plus kiffant. Moi, j'ai envie. Je travaille avec vous. Moi, je vous inspire pas, je travaille avec vous. Et vous travaillez avec moi. Alors, on y va? Donc, moi, je parle vraiment depuis l'espace de mes pratiques, de mes expériences, passées, présentes, futures, et des espaces de supervision. Un jour, je vous parlerai de ma manière d'être superviseur. Je ne suis pas une superviseure du corps mental. Non. Je suis pas là pour parler de ça. Et j'ai vécu, je vis et je soutiens les miens et les espaces de mes clientes, des espaces différents de pédagogie, en live, en ligne, en présentiel, en condensé, sur du long terme, avec une personne, plusieurs personnes, des espaces de révélation, de transformation physique, émotionnelle, sur un corps en énergétique, des espaces de différents corps, d'accord? Donc, je viens vraiment de cet espace d'expérience et de feedback. Je ne fais pas que vivre la situation. Je travaille avec. Je ne fais pas que regarder et me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je vais plus loin. C'est pour ça que mes espaces sont très vivants et pas ça va vite. Eh, Chantal, réveillée. Donc c'est là où ah oui, réveillée. Il est 11h51 en France, Chantal. Donc voilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'espace sécuritaire. Je reviendrai demain à 11h30 et mercredi à 11h30 pour deux autres sujets. Je vous demanderai de vraiment rentrer là-dedans et vous prenez en live ou en replay le temps qui est juste pour vous. Mais sachez que il y a de l'autre côté un groupe Telegram, Pionnière, vous le trouvez dans ma bio, si c'est sur YouTube, je vous le mets en dessous. C'est un lien où vous vous inscrivez. C'est pas tu viens et tu regardes. C'est un lien où vous vous inscrivez. Oui,
vous allez me donner votre mail. Oui, vous n'allez pas recevoir 25 000 mails. Bonjour Julie. Mais les Québécoises, vous êtes là, j'adore. Donc, l'espace sécuritaire, il est intéressant. Mais vous et moi, on va aller bouger les lignes ensemble. L'espace sécuritaire, il est déjà à voir selon différentes facettes. C'est un espace sécuritaire pour le guide, le pédagogue, pour l'élève, pour le groupe, pour l'espace et pour le message. C'est multifacette. Vous allez observer ce qui vient à vous. Peut-être que ce sera pour un espace pour vous, ou alors pour votre groupe, pour un certain type d'élèves, ou alors c'est, ah oui, l'espace du soir. Je vois qu'il y a quelque chose qui se vit. D'accord? Donc c'est vraiment de voir ce qu'il en est. Vous pouvez aussi vous dire, bah tiens, cette semaine, je vais voir quel est le lien de la sécurité de moi à moi. D'accord? Et petit disclaimer, ce n'est pas seulement situé dans votre chakra 1 pour les profs de yoga. D'accord? Ça se situe bien au-delà. L'espace sécuritaire, la sécurité, on en parlait avec Anne-Camille qui est dans le laboratoire. Il y a quand même une problématique avec la sécurité parce que ça sent beaucoup le « je sécurise le domaine ». Je mets du fil barbelé et tout va bien se passer. Il faut que tout soit bien, que ça s'installe bien. Je vais faire mon cours comme ça, comme ça, comme ça. Et puis tu sors du coup, puis ça s'est pas passé comme ça, comme ça, comme ça. Sécuriser pour qui, pourquoi? Pour vous rassurer? Pour que vous contrôliez? Pour que vous ayez des super feedbacks et que votre client il vous paye encore et encore? Sentez bien la nuance, la différence. C'est la même chose sur Zoom. C'est la même chose en retraite. C'est la même chose dans un audio. C'est la même chose quand vous faites une vidéo YouTube. Non répertoriée parce qu'il faudrait que personne vous voie. Je vous propose qu'on garde le mot sécurité pour laisser le corps mental se vivre et que ce soit une sécurité vivante. On respire. Julie, on est prête pour l'air du souffle. On respire. Comment faites-vous vivre cette sécurité? Comment vous vous faites vivre cette sécurité? Comment êtes-vous en lien avec elle? Comment vous vous permettez de la faire changer, évoluer, grandir, sortir du cadre? Comment laissez-vous votre client prendre en main sa sécurité? Prendre en main son engagement d'être en sécurité. Ce que ça signifie pour lui, pas pour vous, pas pour sa voisine ni sa mère, pour maintenant. Quand vous œuvrez dans des espaces de transformation physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, il y a beaucoup de lignes temporelles qui viennent. C'est-à-dire que parfois les clients, ils viennent et il y a déjà cette version future qui est là. Et c'est le bazar. Et ça fait, qui suis-je? Qu'est-ce que je suis en train de devenir? Qu'est-ce que vous mettez en place pour que les lignes temporelles peuvent être vécues sans en faire des caisses? Je dois lui rajouter un PDF. C'est sûr. Faut que j'aille sur Canva. Non, va marcher et respire. Parce que là, l'accompagnant est en insécurité. Il doit s'occuper d'abord de son insécurité. Pas pour la refouler, mais pour la manger, pour la vivre. Vous êtes un super accompagnant, même en insécurité. Surtout dans l'insécurité, parce que vous l'assumez. Vous imaginez la liberté? Aurélie, dis donc. C'est tremblant en elle, on voit, elle tremble. Mais elle est là. Elle est là. Tout va bien. Hey. Et si vous avez des groupes, regardez aussi comment vous laissez le groupe prendre en main cette sécurité. Souvent, j'entends que c'est un peu individuel. Et c'est pour ça qu'on a peur d'avoir plus d'élèves. Ah bah oui, tu m'étonnes. Moi, je me suis vue. Alors, ça va être bien le cours de latin. On m'a dit qu'elle n'allait pas avoir beaucoup d'élèves. Ça n'a pas marché. J'ai eu direct 25 élèves. Mais c'est les mêmes nombres d'élèves que quand j'ai français. J'ai pas de moment de pause. Parce qu'un cours de latin, c'est pas du tout la même chose qu'un cours de français. Et j'ai tout fait
Petit coup de ventoline pour booster tout ça et j'enchaînais. Il a fallu que j'aille goûter à cette insécurité, à ces différents espaces du groupe, où que je voulais tout contrôler. Tout va bien aller. Hein, on va réussir à remplir le programme. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit, il faut absolument qu'on termine le programme. J'en ai rien à secouer. Je fais ce que je veux avec mes cheveux, la preuve. Mais vraiment, alors moi, ça, si vous voulez cette liberté, venez vers moi. Et en plus, le programme était toujours fait bien avant la fin. Donc, de prendre ça, de cette sécurité vivante. Et peut-être qu'en tant qu'accompagnante, ce qui va s'ouvrir, c'est pas avec vos élèves, c'est pas avec vos formateurs, c'est pas avec votre accompagné, c'est avec vos enfants, c'est avec votre mari, le mec que vous dites ah, il est pas mal, ou alors avec la boulangère, ou avec ce banquier, tu fais ah ça marche pas comme je veux, ah mais c'est rétrograde, non, tu rétrogrades dans ta responsabilité intérieure plutôt, je dirais. Zou, avance terre de pionnière, va là-dessus. T'es prête. Parce que souvent, en fait, dans vos liens professionnels, vous n'avez rien à faire. Ça se passe en arrière-scène. Je sais pas si vous avez fait de la scène déjà, mais moi, quand j'étais sur scène, tout se passait dans les coulisses. Après, vous êtes sur scène, tu déroules le fil. C'est parti, mets le son, balance les projets, on y va. Ces heures et ces heures d'entraînement, ces trucs avec cette prof où elle me disait ceci et cela, ça va plus, c'est machin, on recommence le petit détail. C'est pour quand t'es sur scène, les gens font waouh, on a l'impression que t'as fait ça tout le temps. Ça a l'air hyper facile. Oui, bien sûr. Si tu savais. Mais on dit pas. Ok? Et c'est pour ça que j'ouvre pionnière, parce que il y a le fameux je ne dis pas. Un accompagnant doit avoir un espace où il dit, où il dépose, où il vit. Un prof, un formateur, un thérapeute, un guérisseur, il fait pas tout seul. Il est pas là pour tout porter le poids du monde. Il doit aller faire les courses, s'occuper de la voisine qui galère. Et en plus, beaucoup de travail de répétition, Sabrina. Oui. Donc avoir cet espace refuge. C'est un espace où ok, j'ai cet endroit, parfois on l'utilise pas, mais on sait qu'on peut y aller. Par exemple, dans le laboratoire, certaines, elles viennent pas à tous les coachings de feu que je donne, mais elles savent qu'il y a un espace. J'ai l'espace du silence, j'ai l'espace où je peux me déposer, je peux écouter, je peux vivre, je peux venir avec une question, c'est répondu. C'est pas la même chose. Une sécurité vivante ouvre une voie. Normal, on est des pionnières. C'est facile. Le champ lexical était facile. Ça ouvre une voie à l'engagement et ça ouvre la voie à la responsabilité de chacun. On rappelle l'étymologie de responsabilité, cette capacité de réponse. Et on l'a toutes et tous. Et chacun et chacune à notre niveau. Ne vous dites pas, mais ce client, c'est une victime, il est en triangle de Cartman. Vous pouvez laisser Cartman de côté, s'il vous plaît? Et posez une question à votre client. Allez vers lui, soyez dans votre responsabilité et venez avec votre champ d'intervention. Bonjour Florence. Hop. Pourquoi votre sécurité n'est pas encore vivante? Vous avez un peu du semi-vivant. Hein? C'est vivant là et puis après, faut que ça marche comme ça. Parce que la rigidité, elle vous permet de contrôler et donc de vous mettre en pseudo-sécurité. Je suis mon protocole, c'est comme ça. Mais votre médecine, comme je disais dans Pionnière, votre médecine, elle n'est pas protocolaire, elle est vivante. Je vous disais dans Pionnière que, donc moi depuis tout petite, voilà, guérisseuse, je rencontre 2 maîtres Reiki, très bien en effet, bon, moi je suis une joueuse, ok, on y va, très bien, je ressens l'appel, j'y vais. J'ai fait tous les niveaux, là, comme ils appellent, là, les niveaux, en 1 an, puis c'était réglé. Maintenant on passe à autre chose.
parce que je suis la médecine. Le verbe suivre. Et le verbe être. Et hop, j'avance avec elle. Je suis pas en train de négocier avec elle. Je vais avec elle. C'est ça, suivre le flot de la vie, créer avec la vie. C'est ça, la confiance. Et ça veut pas dire, j'enchaîne. Par exemple, ce coup de l'énergéticienne, le côté corps énergétique de l'anglais, là, personne ne l'a vu. À part mon compagnon. Personne ne savait. Et au bout de 10 ans, me voilà sur les réseaux, et me voilà à faire le cursus des 13 déesses, où je prends le micro. Non, je n'aurais pas chanté du rock'n'roll. Je prends le micro, et il y a quelque chose qui se vit. Il y a quelque chose qui se vit, et je fais « alright ». J'y vais. Et j'enchaîne. Tout. Et tout l'accompagnement a été comme ça. Je ne fais pas des... En tout cas, très peu de mes accompagnements sont créés en avance. Non. Ultramagnétique, par exemple, c'est dans la matière. Je suis tellement en sécurité à l'intérieur de moi que je suis portée par la médecine et je livre et délivre un accompagnement aux petits oignons. Il y a aussi, avec le contrôle, il y a son jumeau, la dispersion, où vous pensez faire du flow qui n'est pas du flow. Je parle pas de Florence, mais du flow. Je suis mon feeling. Prêtez attention, quand on est des professionnels, suivre son feeling, c'est suivre des blessures. Votre client, il peut pas comprendre quand ça part comme ci, ça part comme là, il y a ceci, tu dis ça. C'est pour ça que vous avez peur parfois de dire tout et son contraire. Parce que c'est pas incarné. C'est pas assumé. Et sachez bien que votre client, vous dites « Ah, mais il avance pas. Il se passe quelque chose, il se vit quelque chose. » Ben, il peut pas toucher ce que vous ne touchez pas. Ça matche pas. Et je trouve que c'est juste. C'est pour ça que moi, mes clientes qui viennent, je suis très en sécurité. Parce que c'est pas que je sois en avance sur elles. Il n'y a pas je vais choisir quelqu'un qui en avance. J'ai marché du chemin, ça c'est sûr. J'ai une expertise, ça c'est sûr. Mais j'arrive pas, les 2 pieds avec mes 2 sabots, j'en sais plus que vous. Une expertise, c'est aussi vivant, hein, déjà, et puis on se calme un peu le cerveau. Mais ce qui fait que, comme je suis très très incarnée, très très reliée, elles peuvent pas me mentir et c'est beaucoup plus fluide pour elles. Et quand ça travaille d'un point de vue énergétique, la manière dont je travaille, je sais en fait que ma cliente est en sécurité parce qu'il y a un espace où ça ne pourra jamais aller plus loin le juste de son chemin d'âme. Je ne me place pas au chemin de l'humaine. Même si par exemple vous travaillez avec moi pour votre entreprise, pour votre pédagogie, il y a plein de corps avec tout ça. D'accord ? Donc regardez ce que ça signifie pour vous, créer, déployer, approfondir un espace de sécurité vivante. Ce matin avec Valérie Ricard, ma cliente, elle disait qu'elle elle aime beaucoup le mot un espace de confiance. Et c'est ça où vous connectez à l'autre, où votre client il dit « Ah, avec elle, je vais faire du chemin. Avec elle, c'est bon. » Parce que on est là en tant que professionnel pour être très clair sur notre expertise et la personne le sent. Ça vibre. Vous savez que les gens, ils vous... Exactement, Margot, me faire confiance. Les gens, ils vous écoutent pas vraiment. Non, ils entendent votre vibration. Et dans leur corps, ça fait bingo banco. C'est ça. Et c'est ce côté, elle est fiable. Et être fiable en latin, ça veut dire donner la capacité. On a la capacité d'être dans la foi. Able, hein, vous savez le petit suffixe. Lavable, mangeable, fiable. Du cours d'étymologie. Et fies, fides, la foi, la confiance. Ok ? Ça, c'est donc la première chose que j'aimerais que vous alliez voir. Peut-être que la deuxième, ce ne sera pas votre cas, mais vous verrez bien. Petit verre du moustoir.
Stade de foot de Lorient. Petite pub. J'aurais dû mettre placement de produit. C'est ce qu'ils mettent dans les trucs. Bon, bref. Donc, cette partie-là. Maintenant, on va pousser un petit peu plus loin le bouchon avec Maurice, qui a la ref. Donc, aller au-delà de l'espace sécuritaire. Surtout du concept. Parce que trop souvent, vous restez alors moi, je vends des espaces sécuritaires. Mes cours sont sécuritaires. Mon bol tibétain est sécuritaire. Ma retraite est sécuritaire. Mais est-ce que c'est vivant? Je prends ma voiture, oui, c'est sécuritaire, mais il y a la vie. Il y a la vie. Comment? Ah non, mais j'ai prévu des airbags, Aurélie. Ça peut pas. Je me suis vue là-dedans. Non, c'est hyper sécuritaire. Et moi, d'un point de vue énergétique, je suis très... c'est carré. Je travaille vraiment... si vous voulez voir l'image, c'est plutôt avec le mode épée. D'accord? Donc, c'est plutôt... je tranche ou je suis très catégorique. Dans ma posture énergétique, c'est je ne bouge pas. Je ne bouge pas. D'un iota. Ce qui est rare, hein? Ce qui est rare. Mais dans ma posture énergétique, ça ne bouge pas. Donc, tout ce qui est en face ne peut que se dissoudre parce qu'il y a plein d'amour. Donc, mon travers, c'était d'être hyper rigide dans mes espaces. On va passer donc à la deuxième partie. Je connais chez vous une super qualité de travail. Vous faites un excellent travail. Vos clients, ils sortent de là, ils vivent des trucs de fou. Et pas de fou genre hein, j'ai connecté à Vénus. Non, ils ont vécu quelque chose. C'est ça en fait. Vous faites vivre des expériences. Vous êtes fantastique dans votre domaine. Vraiment. Et vous dites pas oui mais je devrais rajouter ceci. Acceptez que je vous le dise. Vous faites un travail merveilleux. En tant que femme, en tant qu'accompagnante. Et me dites pas oui mais je me fais pas payer. On n'en est pas là. Et peut-être que votre chemin d'âme n'est pas là, d'accord? C'est pas là le propos. Arrêtons de nourrir ce qu'on nous dit de nourrir partout, là. Redescendez dans le cœur, redescendez dans votre ventre. Vous faites un travail magnifique. Et je l'ai dit dans un live la semaine dernière, je suis heureuse en fait de vous connaître parce que je sais qu'un jour, mes enfants pourront vous rencontrer. Et se dire, elle est bien. Ma fille, elle sera bien avec Margot, par exemple. Waouh! Je pourrais partir, me dire, waouh! Peut-être que je prendrais mon petit thé divin en train de regarder quand même. Eh, c'est ma fille, ma chouchou! Mais voilà. On laisse quelque chose sur Terre. Bien sûr. Et même, on n'est pas obligé de mourir pour ça. Mais quand je sors, ce matin, je sors de ce coaching avec Valérie, mais je suis nourrie. Je comprends pourquoi je suis là, pourquoi je fais ce travail. Je suis honorée de soutenir sa médecine, son message. C'est juste, ce ne sont que des évidences. Ah, Lydie. Vous avez l'art du détail, je trouve. C'est vraiment beau. Certains vous diront, il faut pas être perfectionniste, tatati, tatata. Je vais apporter une nuance. Parce qu'à ne plus vouloir être perfectionniste, vous allez voir la petite différence, eh bien, on se disperse, le message est pas clair, on fait tout, mais c'était pas le timing, j'y vais coûte que coûte. C'est un nouveau mot. Coûte que coûte, j'y vais quand même. Suivez le rythme divin, suivez le rythme pédagogique, écoutez les corps. Parfois, c'est pas le moment. J'ai plein d'idées. Vous n'en voyez qu'une infime partie. Et dans ma planification entrepreneuriale, j'installe, j'écoute. Et c'est toujours ultramagnétique, je vous l'avais dit. En octobre, je savais que j'allais faire ultramagnétique. C'est arrivé juste que vivent mes clientes, des transformations, des résistances, ce matin, une cliente me disait « J'attendais que tu dises ça, Aurélie. » J'ai eu besoin de temps, d'accord? Je pense que le perfectionnisme est une magnifique facette de votre excellence. Sabrina.
Imagine à la maison. Euh, Donc votre perfectionnisme, c'est la facette de votre excellence. Une excellence vivante. Votre médecine, elle n'est pas à faire comme ci, comme ça. Elle n'est pas à donner à tout le monde comme ci, comme ça. Moi, je dis souvent, mon entreprise, c'est pas une brocante, hein. Moi, je n'aime pas trop. Énergétiquement, j'ai dit à mon compagnon, il y a, je pense, 1 an et demi, je dis, c'est fini pour moi. Je peux plus. Je n'arrive pas. Et en fait, ça m'a permis de voir comment moi, j'étais en mode brocante. Deuxième main, troisième main, sous-main, je sais pas. Donc, non, vous faites de la qualité. Honorez votre qualité. Et parfois, c'est de la quantité. C'est pas tout l'un ou tout l'autre. D'accord? Mais toujours de la qualité. C'est ce que vos clients vont toujours dire. Parce qu'on n'a rien inventé là avec les réseaux. Mais ce qui fait que votre entreprise, votre cours, vos clients, ça s'approfondit, ça se fidélise, parce que vous êtes connu comme le loup blanc. Vous êtes connu pour ça. Valérie, ce matin, bien sûr qu'elle vibre. On a fait un ménage pendant pas mal de temps. Et là, boum, les opportunités arrivent. C'est simple, c'est facile, c'est fluide. Mais parce que c'est son expertise à elle. Et comme elle disait ce matin, j'ai goûté à je suis vraiment comme Aurélie, puis ça se détache, je suis pas là, fais pas comme Aurélie. J'ai pas inventé, je suis connectée, comme ils disent certains, aux Akash ou je sais pas quoi. Voilà, on est relié à quelque chose, hein, je suis comme vous. Sauf que moi, je nettoie mon canal. On va en parler. Donc, vous aimez être là pour l'autre, mais il y a quand même des moments où vous commencez à vous épuiser. Ou à plus savoir donner de la tête. Je crois que les Québécois, vous dites comme une poule sans tête. Une poule sans tête. Donc, je ne peux pas faire une poule sans tête. Je peux faire la poule, mais avec tête. Mais voilà. Vous cherchez le sens. Vous dites, bon, oui, mais où je vais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Et là, vous tombez dans, faut que je trouve une stratégie. Je vais regarder un cours sur l'algorithme. Je vais regarder un truc avec l'IA. Chut. Ou vous allez vous dire, c'est pas pour moi, laisse tomber, j'ai fait une erreur, j'ai une mauvaise idée, mon client, il ne comprend pas ce que je fais, laisse tomber. Poule pas de tête. Merci Chantal. Avec l'accent, désolé, je l'ai pas. Poule pas de tête. Je n'ai pas l'accent. Et c'est là où il y a distorsion. Observez où il y a distorsion dans vos espaces de relation, pro ou perso, d'accord? Ça, si vous allumiez la radio, là, il y a de la friture. Certaines ici sont très intelligentes. Vous pensez vous avez une bonne radio, c'est fluide, mais ça vous ennuie. C'est comme si vous écoutiez, je sais pas moi, Énergie, puis ça fait 10 ans que vous écoutez Énergie. Puis vous êtes autre chose, je sais pas, vous êtes Nova. Ou vous êtes WeFM. Pardon, Chantal, Julie, je n'ai pas de... Julie, je sais, tu m'as fait écouter des radios au Québec, je ne me souviens pas du nom des radios. Faut que je revienne. Vous êtes prêts? Je vais vous dire une phrase que j'aime. Cash. Direct. La distorsion. Votre espace sécuritaire est une poubelle. Nadi Shodana. Comment ça, Aurélie, c'est une poubelle? Comment oses-tu dire? Pourtant, j'ouvre les fenêtres, je mets de la sauge, j'invoque les prêtres et les prêtresses, j'ai personne dans mon cours. Bah ouais, mais travailler avec les corps, comme je dis toujours, ce n'est pas cuit les petits oiseaux. Clairement, vous faites, vous avez un cours de yoga ball, vous faites de l'automassage, d'accord? Ou vous êtes masseur. Donc, il y a de la matière qui est bougée. Vous pensez que c'est juste parce qu'au début, vous avez bien sécurisé l'espace, que vous êtes bien dans votre autorité intérieure, Dharma, vous êtes prête, hop, que
ça va être bon. Il y a autre chose qui se passe. Je vous le dis parce que travailler avec les cordes demande de plus en plus de subtilité. Les fréquences augmentent vraiment. Et ça nous demande de plus en plus de conscience, d'accord? C'est pour ça que je suis amenée à vous réunir, d'accord? C'est juste déjà parce que je kiffe de travailler avec vous, mais parce qu'il y a des choses qui vont demander beaucoup plus de subtilité, beaucoup plus de clarté dans ce que vous faites et êtes avec le travail avec les corps, d'accord? C'est pas parce que vous faites votre protocole, vous balancez de la chose, je ne sais pas quoi, et vous méditez que c'est bon. Parce que dans votre corps énergétique, entre autres, il y a un manque de solidité dans un ou plusieurs corps. Je dis solidité, pas rigidité. Et parfois, ça demande à passer par des phases chaotiques. Moi, je tiens des espaces de manière solide, et c'est pas tout le temps solide. On rappelle, la sécurité vivante. J'accepte le chaos. J'accepte, parce que quand je traverse le chaos, j'accède au prochain niveau. Et mes clients font, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée dans la matière. Et c'est pas seulement en présentiel. Alors, c'est vrai qu'en présentiel, la matière va bouger, pas plus bouger que par exemple en distanciel, mais vous, selon vos croyances et votre système de fonctionnement, selon votre médecine, vous allez en recevoir. Et donc, vous accumulez en fait de la poubelle dans votre espace, dans votre champ d'intervention. C'est comme si vous avez cours le lundi, et puis vous en prenez pas soin, mais pas genre je me caresse le dos puis je prends une douche. C'est autre chose. C'est plus solide. Eh bien, vous continuez, le mardi, ça s'accumule. D'accord? Et il suffit, par exemple, votre fils arrive, il est malade, hop, ça accumule. D'accord? Quand même, dans les salles Zoom ou dans les groupes Telegram, les groupes Messenger, WhatsApp, il y a, et c'est très malin, au sens étymologique du terme, il y a... vos espaces subissent des interférences. Et la spiritualité doit nettoyer ces interférences. Vous êtes en posture d'autorité et vous amenez des interférences, vos clients, vos espaces. Et les interférences sont présentes parce que on ne fait pas le travail en arrière-scène. Et c'est pas avec un coup de bol tibétain. Un jour, dans mes espaces, vous pourrez me demander, quand je fais avec mon bol tibétain, c'est direct qu'il n'y a plus aucune interférence. C'est clair et c'est net. Je ne suis pas dans mes espaces ici pour négocier. Et je dois aller voir mes mensonges, mes non-dits, mes cuit les petits oiseaux. Je suis paix et amour, vive le calme. Vous voyez à quel point ce discours nous empêche d'aller goûter à notre caca? Non, mais tout est paix et amour. Et après on va dire, ah mais il y a des guerres. Bien sûr qu'il y a des guerres. Bien sûr, chaque être porte des interférences. Et on n'est pas meilleur que les autres. Vraiment. L'interférence n'a pas besoin, elle a besoin juste de votre consentement. Et elle utilise en fait très souvent des concepts de paix et d'amour qui ne sont pas approfondis. Il y a quelque temps, jadis, quand j'étais enseignante de yoga, et on m'a dit dans l'éducation nationale, bien Aurélie, comme ça, tu vas pouvoir calmer les élèves. On voit partout cette idée. J'en parlais avec Mimi la semaine dernière sur la concentration. C'est pareil avec le calme. On calme. J'accède au calme en yoga. Accéder au calme.
Accédez à la confiance en soi. Regardez les distorsions. Vous promettez des choses qui ne sont peut-être pas justes pour le chemin. Et pourquoi je voudrais calmer mes élèves pour qu'ils ne fassent pas de bruit? Parce que je pense que je suis une hypersensible et que je ne m'en occupe pas. Parce que je travaille la porte ouverte et ça leur fait du bruit dans le couloir. Ouais. Il y a des interférences. Je vous demande vraiment d'aller voir. Et comment aller voir? C'est se demander l'intention. L'intention, qui est-ce qui vous dit cette intention? Ne me sortez pas l'intuition là. Connectez à votre corps à l'intérieur, à la matière. Elle ment ou elle dit vrai? Elle essaye d'obtenir ou c'est juste une évidence? Et les interférences ne s'enlèvent pas comme ça ou je regarde un tuto YouTube. Arrêtez avec ça d'ailleurs. Je vais mettre une vidéo YouTube sur les fréquences hertziennes, je sais pas quoi, flamme violette, je sais pas. Non. Vous n'avez besoin de rien pour le moment. Vous avez juste besoin d'assumer votre espace sécuritaire. Pourquoi c'est important pour vous? Est-ce que c'est vivant? Et où est-ce que ça sent la mort? Désolée, j'y vais. D'accord? Et quand j'ai dit l'espace sécuritaire est une poubelle, c'est parce que nous sommes des êtres capables de faire le tri. Bien sûr qu'on sait le faire. Les cartons, les verres, les déchets, le compost, on sait faire. Mais on nous a fait croire qu'on savait pas sous un concept. C'est le concept qui nous fait croire que plonger dans le concept, arrêter les idées, rentrer dans la matière. C'est pour ça qu'il y a la spiritualité perchée. Dans la matière, les gens ont besoin de matière, de vrai, de vivant, de concret. Margot, on va travailler ça dans Pionnière. J'adore ta question, Margot. Si l'intention, ce n'est pas de connecter au CAM, c'est quoi? L'accueil? Non, je laisse ça pour... je sens que je vais faire un audio dans Pionnière. Tu le mets dans Pionnière, Margot, comme ça, je vais pouvoir te dire. Et puis toi, tu réfléchis, puis on pourra réfléchir ensemble. Si vous cherchez, qu'est-ce qu'elle raconte avec Pionnière? C'est notre groupe de réflexion avec un lien d'inscription. C'est dans Telegram, vous y allez, d'accord? Parce que, je vais terminer là-dessus, la source d'aspiration de l'interférence, c'est celle qui nourrit l'interférence. Et je viens pas d'un espace, comme je vous disais au tout début, où je sais tout. Pourquoi je viens vous parler d'interférence? Parce que, mince alors Aurélie, t'en as eu. Pourquoi pendant 3 mois vous m'avez pas vu en live? Plus de 3 mois. Parce qu'il y avait des interférences en moi. Parce que je tenais des espaces avec des interférences. Je faisais ce que j'avais à faire pour mes groupes de clientes, mais je dis je vais pas en rajouter des couches sur les réseaux. Vous voyez? C'est intentionnel. Je le sais. Et je pouvais pas faire, j'arrivais pas encore. Mais ma médecine a fait que, ok, j'ai trouvé la source, l'énergie source. Parce que c'était moi qui nourrissais ces interférences. Ben oui, c'est Bibi. Bibi. Donc être mentor des corps, ça ouvre la voie à votre solidité. Ou à une manière d'être solide à vous, d'accord? C'est pas... moi, vous voyez, je vous parle d'une certaine solidité avec... je vous fais le topo avec l'épée et tout, mais on a toutes et tous des solidités différentes. Bonjour Chantal. Toutes des solidités différentes, vraiment. Donc, c'est... Et être mentor des corps, c'est être cette femme, cet homme libre. Libre du protocole, libre de l'espace sécuritaire, libre de l'idée de ce que ce devrait être. Plongez dans la matière, faites-vous confiance. Faites-vous superviser, rentrez dans Pionnière pour avoir des avis. Vous avez le droit d'avoir peur, vous avez le droit d'avoir des doutes, vous avez le droit de demander du soutien. Mais mince alors, demandez ce soutien. On travaille avec des êtres vivants, c'est hyper précieux. C'est génial ce qu'on fait. Alors, soutenons-nous les unes les autres. C'est sûr, on n'a pas le choix de toute manière.
En tout cas, moi, mais vous aussi, arrête. Je suis emballée, je suis emballée. Vous le sentez quand ça sonne pas juste dans vos espaces, dans les espaces des autres. Moi, bien sûr que, pour moi, c'est plus facile de sentir quand c'est pas juste dans l'espace de quelqu'un d'autre. Mais par exemple, quand je supervise quelqu'un, je reprends ma responsabilité. Je dis pas, je fais mieux. Mais comme je suis à l'extérieur, et puis que je suis un œil de lynx, c'est sûr que c'est plus facile. Mais on vient pour ça. On vient pas pour que Aurélie, elle nous dise, mais c'est sympa ce que tu fais. Non, c'est cool, on y va, on raffine. T'en as sous le pied, baby, on y va. Et c'est vraiment cette liberté d'aller au-delà des protocoles et des schémas et des PDF qui, je vous le dis tout de suite, sont complètement obsolètes. Ça doit être l'effet Eclipse qui me dit ça, mais ce mot obsolète, je l'entends tellement. Il est beau, je trouve, hein. Obsolète. Je le trouve trop joli. Bon, bref. Et donc, vous, avec ce que je viens de dire, ces 2 points sur l'espace vivant, l'espace de sécurité vivante et les interférences, les distorsions, les intentions derrière les mots, eh bien, vous allez vous lâcher la grappe, vivre à quel point vous pouvez scléroser votre expertise, votre médecine, votre message qui est prêt. Et quand on franchit des barrières où votre espace, où vous vous rendez compte que vous sclérosez vos mots, vous sclérosez vos clients, vous sclérosez votre message, votre pratique, votre pédagogie, venez quoi. Venez parce que la prochaine étape, elle est déjà dans votre chair, elle est dans votre bassin. Et puis il y a votre mental, il va dire, ok, on fait comment? Et moi, je suis le genre de mentor à aimer ces questions. C'est pas, laisse la vie, elle va te dire ceci et cela. Ouais, je kiffe la vie, je travaille avec elle, je fais que ça. Mais le comment, c'est hyper intéressant. C'est comme ça qu'on fait de la pédagogie. La pédagogie des corps, de l'ensemble des corps. Donc vous allez me dire avec quoi vous repartez. Peut-être dans ce live, peut-être dans ce replay. Dans tous les cas, vous pouvez partager ce live, me dire avec quoi vous repartez, la phrase qui a eu un impact, ce que vous allez faire avec ce live, parce que partager un live, c'est sympatoche, nanani nanana. Ça va me permettre aussi de repartager. Puis, si je ne vous connais pas, de vous découvrir votre médecine, de ce que vous faites, comment vous faites. J'adore ça. Puis, je vous retrouve dans Pionnière. S'il y a des garçons, peut-être que je changerai au masculin. J'en suis pas sûre. Mais vous avez le lien, inscrivez-vous, puis on continue la conversation aujourd'hui, toute cette semaine. S'occuper de ses poubelles, Chantal. J'adore ça. On se retrouve dans le groupe Telegram pour pouvoir continuer la réflexion, approfondir. Je vais pouvoir aussi vous guider, vous superviser. Puis je suis pas la seule, donc ça c'est cool. Et puis je vous retrouve demain pour le 2e live. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Je veux vraiment que vous alliez avec ça. Je vous répète, ici, dans Terre de Pionnière, on n'est pas là pour consommer. On n'est pas des oies, on n'est pas là pour se gaver. Nous, on est là dans la subtilité. Et on fait quelque chose de ce que l'on découvre. Merci énormément pour votre présence, ça m'a fait un bien énorme. J'aime ça, j'aime bouger les lignes avec vous, j'aime danser avec vous. Vous êtes prêts au prochain niveau? Alors, je vous retrouve dans Pionnière. À très vite.